Eh bien, je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous et en voir quelques-uns aussi dans ces circonstances difficiles. Et j'ai choisi donc le thème de la prière parce que je crois que vous avez tous du temps en ces moments. Et en général, on se plaint de ne pas avoir du temps pour prier, mais là, les circonstances nous font que nous avons, je pense, tous du temps pour nous adonner à la prière. Et je voudrais euh, vraiment, par ces quelques mots, vous encourager à approfondir la vie intérieure. Car le but de notre vie, c'est l'union à Dieu. L'union à Dieu qui se réalise déjà dans cette vie sur terre par la vie de la grâce, avant que la vie de la grâce puisse se développer dans l'éternité, dans la vision béatifique. Et cette vie de la grâce est alimentée essentiellement par la prière. Qu'est-ce que la prière? La prière, c'est, comme le dit Saint Jean de Damascène, l'élévation de notre âme vers Dieu. Notre âme s'élève vers Dieu, elle se détache des biens de cette terre pour le chercher, lui, notre Créateur, notre but. Nous sommes faits pour lui. Et notre bonheur consiste dans l'union à lui. Il nous a créés pour lui et comme disait Saint Augustin, notre âme sera inquiète tant qu'elle ne reposera en lui. Et comme disait Padre Pio aussi, cette citation que j'aime beaucoup, est, dans les livres, on peut chercher Dieu, mais c'est dans la prière qu'on le trouve. Alors, il est très important de nous adonner généreusement à la prière. Et pourquoi prier? Dans quel but? Tout d'abord, la prière, c'est un devoir qui nous vient de notre vertu de religion. La religion nous pousse à rendre à Dieu ce qui lui est dû. Mais c'est une partie de la vertu de justice. Mais à Dieu, on ne pourra jamais rendre à égalité car c'est notre bienfaiteur suprême. Mais par la vertu de religion, on peut tout de même essayer de lui rendre un peu par le culte tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il nous a donné, essayer de justement l'adorer tout d'abord, reconnaître sa souveraineté sur nous-mêmes, nous soumettre à lui. La prière implique cette soumission à Dieu. Dieu est notre créateur. Nous devons reconnaître notre condition de créature. C'était le péché de Lucifer de ne pas vouloir se soumettre à Dieu et c'était le péché d'Adam et Ève. Vous serez comme des dieux sans Dieu. Par la prière, au contraire, nous nous soumettons à lui, nous reconnaissons qu'il est notre créateur et dans cette reconnaissance, nous trouvons notre épanouissement, notre bonheur. Ensuite, nous devons prier pour le remercier. Il est notre bienfaiteur suprême. Tout ce que nous avons de bien vient de lui. Et souvent, nous oublions de remercier. Nous considérons peut-être même inconsciemment que tout ce que nous avons tous les jours, déjà le fait de pouvoir manger tous les jours, avoir un lit où dormir, des habits pour s'habiller, l'éducation que nous avons reçue, c'est parce que Dieu de toute éternité a pensé à nous, nous a aimés personnellement et il nous a remplis de ses bienfaits. Et c'est très important de le remercier car l'ingratitude, comme dit Saint Bernard, est comme un vent cruel qui tarit la source de la grâce, tandis que la reconnaissance qui se manifeste justement par la prière nous dispose à recevoir de Dieu d'autres bienfaits. Ensuite, nous devons prier pour réparer nos péchés. Nous sommes des pauvres créatures pécheresses et il est important de réparer nos fautes. Vous voyez, quand nous allons nous confesser, Dieu nous accorde généreusement son pardon, qui cependant a coûté cher à notre Seigneur, car il a versé tout son sang sur la croix après une douloureuse passion pour nous mériter les grâces que nous recevons dans les sacrements. Et c'est relativement facile, même si cela demande un acte d'humilité, bien sûr, de reconnaître ses fautes, mais de recevoir ces pardons de la part de Dieu. Mais il est important de réparer aussi nos péchés. Certes, les prêtres nous donnent la pénitence après la confession pour nous aider à réparer, mais les pénitences qu'on donne aujourd'hui, en général, ne sont pas proportionnées à la gravité de nos fautes.
D'où l'importance d'avoir ces soucis, ces désirs de réparer. Et par la prière, on peut réparer. On peut réparer beaucoup de nos fautes, de nos péchés. Il est important de les réparer sur terre, plutôt que dans l'autre vie, au purgatoire, où on souffre beaucoup et les souffrances du purgatoire n'ont pas une valeur réparatrice si grande que celle sur la terre. Donc, la meilleure façon de réparer nos péchés, c'est accepter généreusement les contrariétés que Dieu a prévues de toute éternité. Par exemple, ces moments difficiles que nous vivons aujourd'hui, savoir les accepter avec patience, même avec le sourire, si vous êtes en communauté, sans vous faire peser votre état d'âme sur les autres, mais en essayant de vous oublier vous-même. C'est une façon de réparer le péché, une façon aussi de se disposer davantage à la prière, parce que plus on se renonce, plus notre âme peut s'élever facilement vers Dieu. Et ensuite, nous devons aussi prier pour demander les grâces qui nous sont nécessaires dans les combats que nous menons sur terre. Nous avons des ennemis terribles, surtout aujourd'hui, le monde matérialiste qui, avec toutes ces tentations, nous pousse loin de Dieu en nous faisant croire que notre but consiste dans la satisfaction de plaisir, dans la recherche des richesses, mais tous ces biens matériels ne peuvent pas remplir notre cœur. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu pour combattre contre cet esprit matérialiste qui nous envahit un peu de partout et nous le respirons par les médias, par les scandales du monde qui nous entourent. Et c'est la prière qui nous protège. C'est aussi la prière qui nous donne la force pour lutter contre les tentations du démon et qui nous aide à nous vaincre nous-mêmes, vaincre nos tendances désordonnées qui nous entraînent vers les mal. Donc, voyez comment la prière est nécessaire, même indispensable pour parvenir au but qui est notre salut éternel. Et c'est pour ça que Jésus, tout au long de sa vie, nous a donné beaucoup d'exemples de prière. Lui qui était le Fils de Dieu, fait homme, il avait une véritable nature humaine et dans sa nature humaine, il priait le Père. L'évangile de Saint Luc nous dit que Jésus chaque année se rendait avec ses parents au temple, depuis Nazareth jusqu'à Jérusalem. Ça fait au moins 3 jours de marche à pied. Et nous voyons notre Seigneur, avant de commencer la vie publique, se retirer 40 jours, prier dans le désert, et même pendant sa prédication. Il prêchait pendant le jour, et la nuit, souvent, se retirait en prière. Il y a différents épisodes de l'Évangile qui nous les montrent, sur les monts Tabor, par exemple, avec les apôtres Saint Pierre, Saint Jacques, Saint Jean, ou alors encore au Jardin des Oliviers, où il a appris le Notre Père aux apôtres. Et juste avant sa passion, il s'était retiré là pour prier, pour vraiment chercher cette union à Dieu dans le silence, dans le recueillement. Dans les Jardins des Oliviers, enfin dans les monts des Oliviers, il y a aussi cette grotte du Notre Père que nous avons pu visiter l'année passée, où Jésus a appris le Notre Père aux apôtres. Donc, il est important de suivre cet exemple de Jésus, savoir nous recueillir, savoir chercher le silence. Le monde moderne a peur du silence. Pourquoi? Parce que pour une mentalité matérialiste, le silence est insupportable, car le silence ne fait que rappeler à l'homme les grandes vérités, qu'il est périssable, qu'un jour va mourir et que tous ces biens vers lesquels il court du matin au soir, il est obligé de les abandonner. C'est pour ça que le monde moderne pousse les gens à vivre dans les bruits, on peut le dire. Souvent, on voit des gens qui se promènent avec des casques dans les oreilles, ou alors toute cette mentalité de passer du temps et de gaspiller même son temps devant les écrans sans aimer le silence. Pourtant, Dieu nous parle dans le silence. D'où l'importance de faire le silence. Silence extérieur, bien sûr, le bruit du monde, mais silence intérieur. Savoir
nous détacher de nos inquiétudes, pour ouvrir notre âme à Dieu, pour pouvoir donc bénéficier de l'aide qu'il certainement va nous accorder si nous le prions avec ferveur. Et justement, j'en viens à parler des qualités de la prière. La prière doit être, bien sûr, attentive. Il faut essayer de ne pas nous distraire, mais nous sommes des pauvres hommes et Dieu sait que les distractions font partie de notre pauvre nature humaine. Alors, comment faire? Déjà, avant de prier, se recueillir un instant, nous mettre à la présence de Dieu, nous rappeler que Dieu est partout, au ciel, sur la terre, en tout lieu, comme nous rappelle le catéchisme, et nous rappeler que Dieu est présent dans notre âme par la grâce, comme un père, comme un ami. Et si nous sommes dans l'Église, bien sûr, Jésus est réellement présent dans les tabernacles avec son corps, son sang, son âme, sa divinité. Donc, nous faire un acte d'adoration et fixer notre imagination sur une belle image, un crucifix, que sais-je, ou alors utiliser, même si nous faisons de l'oraison mentale, utiliser un livre, ceci est très important. Donc, la lutte contre les distractions, mais il ne faut pas trop s'inquiéter des distractions. Dans la mesure où on a la volonté de prier, la prière est méritoire. Les distractions involontaires n'enlèvent pas le mérite à la prière. Il faut que la prière soit surtout persévérante. Persévérante. Il faut persévérer dans la prière. Ceci est très important. Jésus a plusieurs paraboles dans l'évangile. L'ami important qui va voir son voisin pour le soir pour lui demander un peu de nourriture, pour un autre qui était arrivé chez lui et son voisin était déjà au lit avec ses enfants, sa femme. Et c'est lui qui voulait obtenir donc la nourriture, insiste, frappe à la porte et Jésus nous dit faites de même avec votre Père qui est dans les cieux. Et car Dieu qui est notre Père justement ne désire qu'une chose, c'est d'exaucer nos prières. Mais il ne nous exauce pas tout de suite parce qu'il veut quelquefois nous éprouver notre foi. Il y a l'exemple de la femme cananéenne dans l'Évangile qui prie Jésus pour qu'il puisse guérir sa fille et Jésus ne s'inquiète pas d'elle. Il passe sans même se dédaigner d'un regard et elle insiste. Et Jésus lui dit cette parole qui aurait pu décourager beaucoup de personnes, mais on n'enlève pas le pain aux enfants pour les donner aux chiens. Et Jésus lui dit, mais même les petits chiens se trouvent au-dessous de la table et se nourrissent des miettes du maître. Et Jésus lui dit, lui qui avait voulu éprouver la foi de cette femme, ta foi est grande, va, ta fille est guérie. Et Jésus veut éprouver notre foi. Donc il faut s'accrocher dans la prière, persévérer dans la prière et prier avec foi, bien sûr, avec cette certitude que Dieu est tout-puissant, qui est notre Père, qui nous aime. Et cette foi engendre la confiance, l'abandon. Dieu veut notre bien, même quand il permet l'épreuve. Parce que notre bien n'est pas un bien essentiellement matériel, c'est un bien au contraire spirituel, c'est notre sanctification. Et Dieu permet les épreuves pour nous donner l'occasion de pratiquer les vertus, car sans épreuve, il n'y a pas de vertu possible. Donc, il faut persévérer dans la prière, prier avec foi, prier avec humilité. C'est la prière du publicain qui, dans les temples, s'est frappé la poitrine en disant « Seigneur, ayez pitié de moi qui suis un pauvre pécheur ». Et non pas la prière du pharisien qui s'est prié en vantant ses mérites. Nous dit Jésus dans l'Évangile, le publicain est parti en étant exaucé dans ses prières, tandis que ce n'était pas le cas du pharisien. Et dans la prière, on peut demander, bien sûr, des biens temporels, mais toujours en étant soumis à la volonté de Dieu. Dieu nous accorde aussi quelquefois des biens temporels, que sais-je, de trouver un bon travail, trouver l'âme sœur pour faire un bon mariage, ou pouvoir dépasser les difficultés qu'on peut avoir économiques. Ça, on peut, et c'est même bien de demander
ce genre de choses, mais toujours en étant soumis à la volonté de Dieu. Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Et donc, quelquefois, Dieu nous accorde des biens matériels, d'autres fois, il ne nous les accorde pas parce qu'il sait que peut-être ils peuvent nous nuire, alors que pour nous, ce n'est pas un bien pour notre sanctification, pour atteindre le but. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Le but, c'est notre sanctification et notre salut. Donc, il est très important de prier beaucoup. Quand prier, il faut prier dans les tentations, bien sûr, il faut prier avant de recevoir un sacrement. Dans les tentations, c'est très important car le démon intensifie quelquefois la tentation. Alors là, il faut intensifier la prière. Et si on prie, si on ne lâche pas la prière, Dieu qui ne permet pas que nous soyons tentés au-dessus de nos forces, il nous exaucera, il nous donnera la victoire. Il faut prier aussi dans la journée. Jésus dit dans l'Évangile cette phrase qui peut nous étonner, oportet semper orare et nunquam deficere, ce qui veut dire qu'il faut toujours prier et jamais s'arrêter. Or, il est vrai que nous avons notre devoir à accomplir, nous ne pouvons pas toujours prier au sens strict, mais il est très important dans la journée tout d'abord d'avoir des moments fixes de prière pour ne pas rester trop longtemps sans faire une prière. La prière du matin, avant, après le repas, la prière du soir, le chapelet, que sais-je. Mais ce qui est très important, et souvent j'insiste sur ce point, c'est prendre l'habitude de réciter de petites prières jaculatoires qui ne durent qu'une fraction de seconde, quelques instants. Dire mon Dieu, je vous aime, Jésus, je vous aime, c'est très facile. Mon Dieu, aidez-moi, donnez-moi la force, secourez-moi. On peut même inventer sa propre prière. Cela est très facile et très utile. Je dirais même que c'est l'essence de la vie spirituelle. Car cette façon de prier nous rend présents le surnaturel. Dieu qui n'est pas loin, qui est présent dans notre vie, qui habite dans nos âmes, qui est tout puissant. Notre futur dépend de lui. Et si on prend cette habitude, on trouve la paix du cœur et la joie même, la joie dans les épreuves, dans les difficultés, car nous savons que nous sommes dans les mains de Dieu, donc dans des très bonnes mains. Donc, ceci est très important, ces prières jaculatoires qu'on peut réciter tout en travaillant, bien sûr. Et quand on parle de la prière, il faut faire une distinction importante entre la prière vocale et la prière mentale. La prière vocale, c'est celle qui, comme son nom l'indique, qu'on exprime par des paroles ou par des gestes. Et nous sommes âme et corps. Il est important d'unir notre corps à la prière. Mais bien sûr, même cette prière vocale doit être accompagnée du cœur, de la prière mentale. Et la prière mentale, par contre, c'est celle que nous pouvons faire justement dans notre esprit. Nous pouvons recourir à Dieu mentalement à chaque instant. Et il est très important de prier mentalement souvent et de faire un peu d'oraison mentale, en commençant par peu, 5 minutes, 10 minutes avec un livre. Ceci nous aide énormément tout au long de notre journée après à plus facilement revenir vers Dieu par des petites prières jaculatoires, avoir davantage de force dans les difficultés, plus de patience dans les contrariétés. La prière mentale nous rend présents les vérités surnaturelles qu'on ne voit pas par définition et que le monde matérialiste aujourd'hui veut nous faire oublier parce qu'il veut nous imposer une logique contraire à la foi. Eh bien, la prière mentale fait que nous pouvons plus facilement vivre à la présence de ces vérités surnaturelles qui sont si indispensables donc pour notre vie dans les combats quotidiens que nous devons mener. Et aussi, une distinction importante dans la prière qu'il faut rappeler, c'est que la prière peut être privée, c'est qu'on fait à notre nom propre, quand on prie dans notre chambre, tout seul, mais elle peut être aussi publique. La prière publique, c'est celle qu'on fait au nom d'une société. La prière qu'on fait en famille, par exemple. La prière publique de l'Église, c'est dans sa liturgie, c'est la messe, c'est l'office. C'est le bréviaire que l'Église confie
déjà au sous-diacre pour qu'il puisse prier pour toute l'Église. Un sous-diacre, quand il prie, même s'il est tout seul, sa prière, c'est une prière publique, parce que c'est un homme public qui prie au nom de l'Église. La prière publique, c'est la prière qui est faite aussi par les représentants de la société, au nom de la société entière. Dieu a créé la société. C'est Dieu qui a donné à l'homme une nature sociable. Et donc, la société doit rendre à Dieu un culte dans la vraie religion. Et les représentants de la société doivent le prier, lui rendre un culte dans la vraie religion. Et la prière publique faite par les représentants de la société a une grande valeur. Je ne sais pas si vous avez su, mais le 13 mars passé, le maire de Venise, Luigi Brugnaro, a consacré Venise et la Vénétie au cœur immaculé de Marie, publiquement en tant que maire, dans la basilique, la Madonna della Salute. Cette basilique est très connue à Venise, car on l'a bâtie en 1630 à l'occasion d'une grande peste pour implorer de la Vierge Marie la fin de la peste. Et donc le maire, en tant que représentant donc, de toute la ville, a consacré la ville et la bénédiction au cœur immaculé de Marie. Et certainement, cela va obtenir de Dieu, de la Sainte Vierge, une protection toute particulière sur Venise et sur la Vénétie. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre du temps pour prier, pour pouvoir chercher cette intimité avec Dieu, ces colloques intimes. Certes, les prières importantes sont bien, mais cherchez vraiment ces colloques intérieurs avec notre Seigneur, lui parler, l'écouter, lui faire part de vos soucis. Notre vie de tous les jours n'est pas quelque chose à part de notre vie de prière. Au contraire, nous devons l'assumer dans notre prière pour en faire part à Dieu, pour pouvoir vraiment ainsi bénéficier de son aide et lui faire part de nos soucis comme un enfant le ferait vis-à-vis de son Père. Et Dieu est tout-puissant, ne l'oublions jamais, et nous aime d'un amour infini. Voilà, je m'arrête là pour cette conférence